Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien ressenti les messages qui ont été passés la semaine dernière et que vous avez pu l'expérimenter par vous-même dans votre corps, dans votre vie. Ici, je vais bien. Je pensais faire la guidance hier, mais dans les énergies, dans mon corps, dans ma forme, j'étais pas alignée, j'étais pas centrée, donc j'avais besoin de me recentrer. Et je le fais ce matin juste après avoir fait une série d'exercices physiques. Parce que ce qui était venu depuis quelques jours aussi, en décalage, parce que je reçois les informations les unes après les autres, mais les choses sont interconnectées, puisqu'il n'y a pas vraiment de temporalité du côté de la guidance, c'est de prendre soin de notre corps impérativement pour bien passer la transition qui se passe actuellement. Et on n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de nous et de nettoyer. Que ce soit les émotions qui remontent, que ce soit les énergies bloquées, les mémoires, faire du nettoyage physique par l'exercice, par le fait de boire beaucoup d'eau ou d'aller souvent dans la nature. Moi, je sais que je vais beaucoup dehors en ce moment. Voilà, c'est notre job et on n'a pas besoin de chercher à comprendre ce qui va se passer plus tard, comment les choses vont évoluer, que ce soit dans notre vie personnelle ou au niveau collectif. On n'a pas à s'occuper de ça, c'est la guidance, les guides qui gèrent tout ça. Tout est bien orchestré. Par contre, il faut qu'on se prépare à cette transition en augmentant notre énergie vitale et notre vibration, et ça passe par les exercices physiques, par l'alimentation, le sommeil, le fait de boire beaucoup d'eau, et d'aller dans la nature et d'augmenter nos vibrations en émettant de la joie, etc. etc. D'accord, ça c'est notre job. C'est pas le monde des petits poneys, c'est pas les bisounours. Je suis pas en train de vous dire tout va bien. Non, c'est pas tout va bien. Bien entendu que on est dans un effondrement du système actuel, mais c'est pas pour autant que nous, il faut qu'on s'effondre, ou en tout cas on laisse s'effondrer ce qui doit partir, mais on se crée une structure. Voilà, on me parle de structure, qu'elle soit osseuse, musculaire, physique, mentale, psychique, énergétique. Créez votre structure, un socle pour être prêt pour la nouvelle énergie qui arrive, nouvelles énergies qui arrivent. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ok, d'ailleurs il y a des nouvelles structures qui se mettent en place moi-même dans ce que je propose, dans mon travail, dans ma création. Par exemple là, les guidances, ma structure a changé. Je ne fais plus avec les cartes, je ne fais plus à la semaine, je fais en fluide, en canal direct. Voilà, pareil quand je fais des tarots, quand je fais des consultations tarot, il y a les cartes, mais il y a beaucoup de fluidité qui se mettent en place et de guidances qui viennent naturellement. C'est-à-dire que c'est pas juste un tarot où je interprète les cartes, c'est vraiment une guidance fluide avec de la canalisation. Et ça, je le ressens vraiment de plus en plus dans mon travail. Et je vous expliquerai aussi comment je vais me positionner par rapport à mes réseaux sociaux pour la suite. Voilà, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à tout ça. Ok, donc je vais me concentrer. Je vais me centrer. Je vais d'abord vous parler des réseaux sociaux, comme ça ce sera fait, je l'aurai plus dans la tête. J'ai besoin d'avoir la tête libre. Alors pour les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui circulent en ce moment, comme quoi Facebook ça va splitter, Instagram ça va splitter, YouTube ça va splitter, Google ça va splitter, etc. etc., etc. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui vont sur un autre réseau social, qui est l'équivalent de Facebook, mais en Russie, qui s'appelle VK. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont sur d'autres réseaux sociaux. Moi, je vous avouerai que je n'ai pas le ressenti et l'envie de suivre sur d'autres réseaux sociaux. Parce que c'est... Voilà, je commence à en avoir ras-le-bol en fait de toute cette énergie-là. Ça me fait pas vibrer, c'est polluant, ça devient vraiment polluant pour moi. Par contre, j'ai vraiment à cœur de continuer de vous transmettre les guidances, les méditations, de vous transmettre ce que je fais, mes actualités, pour qu'on reste en contact et pour aussi co-créer ensemble pour les personnes qui ont besoin de mes services, les personnes qui ont besoin de mes soins énergétiques ou de mes guidances ou de mes peintures, parce que c'est voilà, c'est important de continuer d'être dans de la création, dans de la co-création et de créer quelque chose de nouveau, le nouveau paradigme. Ça c'est très important, donc de continuer à échanger ensemble, à communiquer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent et
dont les méditations, ça leur fait beaucoup de bien, les guidances aussi. Donc voilà, rassurez-vous, je conserve cette énergie de guidance et de méditation et aussi ma communication pour mes services, ma palette de couleurs. Par contre, je ne vais pas suivre sur des réseaux sociaux équivalents à Facebook. Je vais créer prochainement une chaîne vidéo Odyssée pour transférer si besoin, si un jour YouTube split, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Odyssée en même temps. Je vous invite vraiment à le faire. Comme ça, le jour où il y a le split, eh ben, vous ne sentirez pas l'effacement, puisque du coup, je vais transférer des choses sur Odyssée. Ok ? Donc je vais créer une chaîne Odyssée, je vous partagerai bientôt dans mes réseaux sociaux actuels les liens de la chaîne, hein, que ce soit sur mon Facebook, je vous mettrai le lien, ou sur mon Instagram. Voilà, donc je vais garder le format vidéo, ça c'est sûr. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je ne pense pas que je vais revenir à des réseaux sociaux, s'ils sont amenés à disparaître, à des réseaux sociaux équivalents à Facebook. Instagram a été racheté par Facebook, donc je pense que si Facebook split, Instagram split. Bon, ce que j'aime avec Instagram, c'est c'est très visuel, il y a de l'image, et il n'y a pas forcément toute cette pollution. Enfin, il y a une pollution dans le sens où il y a beaucoup de choses assez, comment dire, assez à l'image de la société actuelle qui est en train de s'effondrer en fonction des profils, mais en tout cas, voilà, on peut choisir, enfin ça me correspond plus. Même s'il y a quand même pas mal de pollution. Mais bon, si ça vient disparaître, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais mettre en place de façon plus régulière, et c'est là que vous pourrez échanger avec moi, voir ce que je fais, recevoir des informations aussi, puisque je passerai aussi les vidéos, je pense, par ce biais-là. Ce sera sur mon site internet qui existe déjà, qui s'appelle www.peinture-intérieure.com. Je vous mettrai le lien. Et par ce biais-là, je vous écrirai plus d'articles. Ça peut être des guidances, ça peut être des informations, ça peut être... Voilà, j'écrirai des articles, j'aurai un contenu plus régulier via mon site et de vidéos également. Donc voilà, ce sera par ces deux biais-là. Pareil, vous pourrez, je vais voir, peut-être pas tout de suite, mais il y a déjà le formulaire de contact, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par mail, où il y a mes coordonnées téléphoniques aussi pour les services, et je vais voir à créer peut-être un calendrier de prise de rendez-vous. Comme ça, vous saurez quelles sont les disponibilités pour les soins, pour les guidances, et vous aurez à choisir en fonction de votre emploi du temps aussi. D'accord ? Je vais voir ça. Voilà, 2 points importants pour moi. La chaîne Odyssée pour les vidéos, les guidances et les méditations, et le site internet. Voilà, ce sont les 2 choses sur lesquelles je vais continuer de me déployer parce que pour le moment, j'ai pas envie d'aller sauter sur d'autres réseaux sociaux. Je reste sur Facebook et Instagram pour continuer de communiquer tant que c'est là. Mais du reste, je sens que c'est plus trop mon énergie, quoi. C'est plus trop, enfin, ça m'attire plus trop. Ok ? Surtout Facebook, ça devient vraiment polluant pour moi, Facebook. Bref, maintenant que j'ai lâché ça, on va pouvoir revenir à la guidance. Donc je vais me poser, je vais me centrer. Et je vais demander la présence des guides, de mes guides. Je vais bien m'asseoir. Ok. Alors il me montre une image, c'est une image de repassage. Il ne s'agit pas de faire du repassage, d'accord ? C'est surtout une idée de se remémorer les choses. Et c'est marrant, ça je l'avais transmis pendant une guidance hier ou avant-hier. Non, pas avant-hier, vendredi. Vendredi, j'ai fait une guidance pour une personne et il y avait cette idée de repassage dans le sens où regarder en arrière, pas pour être coincé dans le passé, pas pour être dans une énergie où on a la pensée et l'énergie dans le passé, mais juste voilà, de se retourner un peu, d'observer et de voir comment vous avez évolué, ce qui s'est passé pour vous, et aussi de parler, d'exprimer des choses à vos vous anciens, vos vous du passé, qu'ils soient vous enfant, votre enfant intérieur, ou votre vous adolescent, ou même votre vous d'il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 semaines, etc. Faites-le. Ok, merci, là je viens d'avoir
la thématique pour la prochaine guidance qui sera de la régression. Merci les gars. Donc voilà, c'est vraiment de cette idée de clôturer des choses par rapport au passé, dans cette idée de nettoyage énergétique, d'aller remercier votre vous du passé, le rassurer, l'aider à fermer des chapitres. Voilà, c'est plus dans cette énergie de nettoyage de mémoire, de karma, d'émotions, d'aller se retourner un peu. C'est comme si on disait au revoir, merci, au revoir. Et votre enfant intérieur, par contre, vous l'accompagnez, il va rester à l'intérieur de vous, avec vous, ça c'est sûr. Ok? Donc ça c'est une première information. Deuxième information, j'ai eu respirer des fleurs. Alors, il n'y a pas encore de fleurs dans cette saison, mais c'est plus l'idée de, dans votre quotidien, de vous offrir des espaces-temps de présence au niveau sensoriel et par le biais de la nature. Voilà. Vraiment, enfin moi je sais que quand c'est le printemps et l'été, j'adore instinctivement, intuitivement me retourner sur, j'ai des rosiers chez moi, me retourner sur une rose et sentir son parfum. Et être dans cette gratitude, dans ce sentiment de bien-être relié à la nature, et ce par les sens. L'essence L-E-S-S-E-N-S et l'essence L apostrophe E-2-S-E-N-C-E. D'accord? Voilà, donc c'est de vous relier à la nature et par vos sens et de vous offrir des plages tout petits, aussi petits que ce soit, de pleine présence, de pleine conscience et d'émerveillement surtout. On me parle de ne pas oublier l'émerveillement, ne pas oublier la beauté de la vie et la joie. On en revient encore à cette énergie de joie. Donc ça peut être regarder le ciel, regarder les nuages passer, regarder un coucher de soleil, entendre le chant des oiseaux, puisque moi je réentends les oiseaux là, dehors, sentir un parfum, ça peut être de l'herbe fraîche, l'odeur de la pluie, enfin voilà. Et surtout, on n'a pas besoin forcément de vivre à la campagne pour ressentir ça. Vous pouvez le faire même si vous vivez en ville, tout le monde voit le ciel. Voilà, tout le monde peut entendre les oiseaux, tout le monde peut sentir le vent dans les arbres. Voilà, c'est vous offrir des plages, ne serait-ce que 1 minute en conscience par jour, tous les jours. Et vous verrez que des choses vont changer, des choses vont s'activer à l'intérieur de vous, au niveau de votre présence. Ça, c'est très, très important. On me parle de l'importance de participer. Participer à ce changement, à cette transition, en conscience. Vraiment d'en avoir conscience, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans une posture de « je subis la situation actuelle », de ne pas se victimiser, mais de se responsabiliser et donc de participer consciemment à ce qui se passe, à votre échelle, en prenant soin de vous, en étant dans des moments de présence à ce qui se passe au niveau sensoriel. Bouger, 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 bouger. Voilà, on me montre de mettre son corps en mouvement. Très, très important. Et bouger, c'est à votre rythme, dans votre énergie et dans ce qui vibre pour vous. C'est pas forcément faire du cardio fitness à fond les ballons tous les jours. Si c'est votre énergie, faites-le. Mais si c'est pas votre énergie, ne vous brusquez pas, n'allez pas à quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous êtes. Le mouvement, ça peut être du tai chi, ça peut être des choses très douces, ça peut être du qigong. Ça, c'est du mouvement. Ça peut être du yoga. Ça peut être ne serait-ce que respirer en conscience, le mouvement de la respiration. C'est déjà un mouvement en soi. Mais vraiment, entrez, participez dans le mouvement, dans une dynamique de mouvement. C'est pas parce que dans votre vie, les choses peuvent sembler, et on insiste bien sur le sembler figé, que ça bouge pas. Au contraire, il faut laisser le mouvement. On me parle de laisser le mouvement entrer à l'intérieur de vous. Laissez-vous être le mouvement. Le mouvement, le mouvement. Ça tourne. En ce moment, ça m'arrivait de temps en temps, et là ça m'arrive de plus en plus régulièrement. Quand je ferme les yeux, je ressens à l'intérieur de tout mon être un mouvement circulaire, comme une spirale. Et ça tourne, et c'est très vaste. C'est-à-dire que
Mon corps, il semble limité par ces délimitations physiques, mais quand je ferme les yeux, à l'intérieur de moi, c'est illimité. Il n'y a pas de limite. Et cette sensation de sphère qui tourne, c'est une sensation infinie. Voilà, c'est définissable par le mouvement, mais pas par l'ampleur. Et ça, vous pouvez tout à fait le ressentir. On me parle de vagues, vraiment. Importance aussi, si c'est possible pour vous, de vous relier à la mer actuellement. La mer, l'océan. Ça va vraiment vous aider. Pensez à toutes les personnes qui vivent dans le nord de la France, près de la mer, ou dans le sud de la France, près de la mer, ou sur la côte ouest, en Bretagne, près de la mer. Voilà, allez à la mer et faites-lui un coucou de ma part, parce que moi, la mer, j'en ai besoin. Et cette énergie de l'océan va vous faire beaucoup de bien, de la mer. Voilà, il y a ce besoin d'aller se régénérer, se recharger à la mer. D'accord? Et moi, ce que j'ai ressenti hier, c'était une sensation très très agréable parce que finalement, je me sentais coupée, séparée de l'océan et de la mer. Pourtant, j'en ai besoin en ce moment, puisque ça fait partie des énergies qui nous font du bien, des éléments qui nous font du bien, l'eau en ce moment, nettoyage. Et bien, j'ai ressenti une guidance de mes guides et ça, c'était très appréciable. Ils m'ont montré que j'avais l'océan à l'intérieur de moi. En fait, je me suis mise à respirer et je sentais que ça faisait comme les vagues. Et je sentais l'océan à l'intérieur de moi. Donc même si vous n'avez pas accès à la mer, vous pouvez ressentir l'énergie de l'océan à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très très appréciable. Après, si vous pouvez le manifester physiquement avec de l'iode, avec de l'eau physique, allez-y, vraiment, allez à la mer. Ça, c'est très 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 important. Pas de précipitation. Pas de précipitation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... le monde s'effondre, entre guillemets, il est en train de s'étioler, et il n'est pas nécessaire de se précipiter vers un système similaire. Il faut accepter l'inconnu. Accepter que les choses vont être totalement différentes. Totalement différentes. Que ce soit dans votre manière de fonctionner. On avait vu la semaine dernière, il y avait vraiment ce paradigme du cœur qui était là. On n'est plus dans le mental, on n'est plus dans la peur ou la tête. On va vraiment interagir avec le cœur. D'accord ? On parle aussi pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas toucher tout le monde pour la vidéo, mais certains d'entre vous, un développement de vos dons télépathiques. C'est-à-dire de votre proportion à communiquer sans parler. À distance, avec des personnes. Voilà. C'est déjà présent dans tout le monde, hein, attention, ils me disent bien. Mais il y a certaines personnes, de par là où ils en sont, ça va s'activer en conscience. C'est-à-dire que ça se fait inconsciemment, on fait de la télépathie, mais là, ça va vraiment s'activer en conscience. On parle aussi de se relier aux animaux. Pourquoi pas la télépathie avec vos animaux de compagnie. On parle de ranger des placards. Alors je pense que c'est à la fois au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire voilà, faites du tri, du rangement chez vous. Ça va aider cette énergie de nettoyage. Il faut savoir que par exemple en Feng Shui, si vous déplacez, je crois, j'ai oublié, j'irai vérifier, mais je crois que c'est un certain nombre d'objets. Je ne sais plus. Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire. Si vous déplacez chez vous un certain nombre d'objets, je crois que c'est 25, mais je ne suis pas très sûre, je ne suis plus très sûre, et bien ça va remettre du mouvement, remettre de la circulation. Et on est vraiment dans cette intention de remettre du mouvement, reconnecter au mouvement, parce que le mouvement il n'est pas parti, le mouvement de la vie. D'accord ? Aussi on me dit, si votre corps se met à faire des mouvements tout seul, que ce soit des balanciers, que ce soit des moulins, que ce soit... Laissez faire, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Donc voilà, c'est vraiment remettre du mouvement dans votre vie de plusieurs façons. Hein. C'est par l'activité physique, par la conscience des sens et de la nature, et par votre relation aux objets aussi. Écartez les doutes. Écartez les doutes. Très important dans cette énergie, dans cette période, d'écarter le doute.
si vous n'arrivez pas à être dans une foi totale à 100%, en tout cas, essayez de parler à cette part de vous qui doute, parce que ce n'est peut-être pas votre entièreté qui doute, ça peut être votre enfant intérieur. On avait vu au début de la guidance, regardez derrière soi, d'accord? Donc écartez le doute, vraiment, un maximum. Et c'est aussi cette part qui doute, il me montre que cette part de nous qui doutons, c'est cette part qui ne savons pas ce qui va advenir par rapport à l'inconnu et le fait de perdre le contrôle. Voilà, il faut lâcher le contrôle pour entrer dans la foi. Expérimenter, expérimenter, expérimenter. Je pense que l'expérimentation, c'est justement d'aller explorer cette zone inconnue que l'humanité est en train de vivre, de par des expériences intérieures. Je pense que c'est surtout des expériences intérieures, de ressenti. Voilà, d'aller explorer. On parle, c'est comme si vous étiez des explorateurs et vous rentriez dans une zone totalement noire. Vous ne savez pas, vous ne voyez rien. Mais cette zone noire, cette période obscurantiste, ô combien, eh bien, elle est extraordinaire de possible. Et dans tout ce noir, vous pourrez trouver des trésors. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. On parle de pillage. Alors là, c'est surtout, je pense, au niveau énergétique, dans les relations, ou même des sphères un peu plus placées, haut placées, au niveau peut-être du système. On parle de vampirisme. Peut-être que voilà, le système actuel maintenant est en train de s'effondrer et il faisait l'apologie de la peur et du vide. Et bien là, on est dans un nouveau paradigme où on va être dans l'apologie de la joie et du plein, donc de l'abondance. Et dans cette dynamique-là, les personnes qui sont encore dans la peur et dans le vide vont avoir tendance à ne pas ressentir le plein et l'abondance qu'il y a à l'intérieur d'eux et vouloir aller le chercher à l'extérieur et donc prendre à autrui de l'énergie, du temps, etc., de l'amour, de l'attention, etc., etc. Donc, sans être dans le jugement, mais observez bien comment ça se passe, vos relations autour de vous, et observez, sans être dans le jugement. Vraiment, on me dit paix, paix, paix. Voilà, pas de jugement d'autrui, mais de ressentir, de percevoir les mécanismes de vampirisme, plus ou moins conscients, qui sont en place, ou que vous-même, vous pouvez mettre en place. D'accord ? Pour comprendre qu'on bascule vers le plein et l'abondance et qu'on quitte le vide et la peur. D'accord ? Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Je pense qu'il faut aussi continuer de couper des liens. Ne pas culpabiliser de couper des liens parce qu'en fait, il n'y a que de l'amour là-dedans, puisque si vous coupez des liens par amour pour vous, c'est aussi par amour pour l'autre, puisque vous ne restez pas dans une relation, dans une énergie qui est basée sur justement la peur et le vide. Donc vous vous libérez et vous libérez l'autre aussi. En tout cas, vous lui laissez la possibilité de se libérer. Mise en scène, mise en scène, mise en scène. Voilà, ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de mise en scène. Donc, imaginez que vous observez une pièce de théâtre, un film à sensation, ce que vous voulez, mais posez-vous en termes de spectateur de ça. Et soyez acteur de ce qui se trame à l'intérieur de cette exploration. D'accord ? Ok. J'ai pas d'autres infos, je pense, mais c'était très 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 intéressant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Moi j'ai des consultations là, donc je vais faire mes consultations en tarot. Et je vous retrouve très bientôt donc pour la méditation de mercredi. Donc on m'a transmis. C'est bien maintenant, moi j'ai plus à me prendre la tête. C'est tac tac tac, on me transmet les infos, c'est là, ok, c'est validé, ok. Donc la méditation de mercredi, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique pour vous accompagner et non pas faire les choses à votre place, attention, vous accompagner dans cette transmutation émotionnelle.
recevoir des informations pendant les soins, ou pour des guidances tarot, des guidances pures, ou même des peintures vibratoires d'âme. Voilà, écoutez votre besoin. Si c'est avec moi, c'est avec moi. Si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est avec quelqu'un d'autre. L'important, c'est ce qui résonne avec vous, ce qui est bon pour vous et ce qui vous appelle. Ici. Quand ça fait « Wouh, j'ai envie », c'est ok. D'accord ? Et souvent, il y a le mental, des fois, qui vient au-dessus, qui dit « Ah non, non, en fait, non, je sais pas », ou « Ah, c'est pas le bon moment », ou « Ah, j'ai pas le temps », ou « Ah, j'ai pas trop les moyens ». Enfin, voilà, ce genre de trucs mentaux, c'est dans la case vide, peur. Maintenant, il faut aller dans le plein joie. Ok ? Voilà, donc je vous mettrai en lien mon site internet et puis bientôt je créerai la chaîne Odyssée pour faire une bascule si besoin. Pour continuer à partager avec vous tout ça. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer, montrer que vous avez aimé cette vidéo pour qu'on puisse interagir ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Salut